Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous l'aurez peut-être remarqué avec ce titre peut-être un peu putaclic. Je ne sais pas si je vais mettre le titre auquel je pense, mais celui auquel je pense est quand même un peu putaclic, on va pas se mentir. J'ai décidé aujourd'hui de vous présenter ma méthode, probablement infaillible, donc c'est peut-être pas si putaclic que ça, je sais pas, pour en fait vous aider à budgétiser quand vous commencez, j'ai envie de dire les enveloppes, mais en fait plus généralement à prendre soin de vos finances. Quand vous voulez prendre soin de vos finances, c'est super important de pouvoir commencer quelque part, et en fait on est souvent perdu. On ne sait pas par où commencer, on ne sait pas trop par où chercher, on se dit juste, bon bah voilà, il se passe ça dans ma vie, par exemple j'ai des dettes, je vais avoir un enfant, je vais rembourser un prêt qui va arriver, j'ai tout simplement quelque chose d'important à payer dans pas longtemps et je veux m'organiser et on ne sait pas trop comment faire. Aujourd'hui, je vais vous présenter une méthode que j'ai jamais vue sur YouTube pour l'instant, mais honnêtement, je ne vais pas non plus réinventer la roue là, je ne vais pas me jeter trop de fleurs, mais c'est une méthode que moi j'utilise au quotidien. Pour faire comme une mini introduction, moi j'ai une formation d'ingénieur. Donc je suis diplômée en ingénierie, j'ai une formation d'ingénieur et au quotidien dans ma vie, je suis ingénieur. Et il y a un principe en ingénierie, et plus particulièrement dans l'amélioration continue, en fait, c'est le principe du DMAIC. Je vais le noter pour que ce soit clair et je vais vous l'expliquer après. Alors, c'est un petit peu petit, et là, je pense que celui-là va être un petit peu gros. Donc, la méthode, c'est celle du DMAIC. Et normalement, il y a un S, mais pour le budget, je pense que le S nous sera pas vraiment très utile. Pour ceux qui sont curieux, je vais juste l'expliquer en très très rapidement. Cette méthode en fait sert à gérer des projets en amélioration continue, donc pour régler les différents problèmes, les différents projets qu'on peut avoir en industrie. Et en fait, c'est une méthode qui se base sur ces 5 points, D étant définir, M étant mesurer, A étant analyser, I étant implanter et C étant contrôler. Et je le vois au quotidien et je me suis dit, mais c'est trop drôle parce que cette méthode, elle peut clairement être applicable sur le domaine des finances personnelles. Et je vais vous expliquer comment, parce que moi c'est ce que j'ai fait pour me mettre à budgétiser. Je vais vous expliquer comment, je vais vous montrer mon exemple, et normalement après vous devrez être correct. Donc c'est parti, on se lance. Désolée pour l'intro peut-être un peu longue, on y va. Donc le D, comme je vous l'ai dit, je vais zoomer un petit peu pour que ce soit vraiment très très gros. Le D, c'est donc définir. Définir. Qu'est-ce que ça veut dire définir? C'était vos différents objectifs. Définir vos objectifs, pourquoi vous voulez budgétiser. Est-ce que c'est parce que vous voulez faire plus d'épargne? Est-ce que vous avez des dettes à rembourser? Est-ce que vous voulez vous payer le prochain iPhone? Est-ce que vous allez avoir un enfant? Vous projetez vous marier? Quels sont vos objectifs? Vous devez définir vos différents objectifs, la raison pour laquelle objectif, c'est la raison pour laquelle vous voulez en fait vous mettre à vos finances personnelles. Il n'y a peut-être pas d'objectif à proprement parler, mais vous avez forcément une raison pour laquelle vous voulez vous mettre à budgétiser. Donc, cette première étape, c'est de définir quels sont ces objectifs. Écrivez-les si vous voulez sur un carnet. En tout cas, il faut que ce soit clair dans votre tête. Mon objectif, c'est celui-là. Si vous pouvez, ça on peut en reparler aussi dans le M, il faut aussi que vous ayez des objectifs selon la méthode SMART. Donc, SMART, je vais pas vous faire un cours là, mais la méthode SMART, c'est pour citer des objectifs qui sont mesurables, atteignables, réalistes, temporels, etc. C'est la façon de pouvoir mettre des objectifs vraiment extrêmement précis. Et plus un objectif est précis, plus il est facilement réalisable, il est plus facilement atteignable après. Donc, ça, c'est notre première étape. C'est une étape qui est souvent jugée comme inutile parce qu'en fait, elle est assez rapide à faire, elle est facile à comprendre, mais moi, je la trouve essentielle. Il faut que vous vous souveniez de pourquoi vous avez commencé ça, quelles étaient vos raisons, vous en avez forcément une, pourquoi vous voulez vous mettre à budgétiser. Première étape, définir. Deuxième étape, mesurer. Donc, mesurer, qu'est-ce que ça veut dire en budget? Pour moi, c'est collecter toutes vos données et chiffrer vos objectifs.
je vais le noter, comme ça on ne l'oubliera pas. C'est donc collecter les différentes données j'écris pas très bien, habituellement j'écris pas comme ça. Et enfin, chiffrer les objectifs. Dans cette étape-là, ce qu'on veut, c'est se dire, ok, parfait. Pourquoi je commence le budget? Parce que j'ai une dette à rembourser. Très bien, elle est de combien ma dette? Elle est de combien ma dette? Comment je vais la rembourser? On verra ça un petit peu après. Mais déjà, comment je vais rembourser ma dette? De combien s'élève ma dette? Est-ce que j'ai une dette de 300 ou est-ce que j'ai une dette de 1500? C'est pas pareil. Est-ce que j'ai plusieurs crédits à la consommation? Est-ce que j'ai un crédit d'études plus un crédit à consommation, plus un crédit auto, plus un crédit immobilier? Combien j'ai de crédits? Est-ce que, par exemple, je veux budgétiser mon mariage? Donc, les différents points que je veux budgétiser, c'est quoi mes différents pôles de dépenses? Donc, ça va être dans votre deuxième étape. Vous devez collecter les différentes données et chiffrer vos objectifs. Ce que j'entends par collecter les différentes données, pour la plupart des gens qui verront ma vidéo, vous voulez, j'imagine, rembourser vos dettes, mettre un petit peu d'ordre dans vos finances personnelles. Collecter les différentes données, ça va être par exemple de récupérer votre relevé de compte. Okay, tous les comptes que vous avez, si vous avez un compte chèque, plus un autre compte épargne, plus un compte nanana, récupérez tous vos comptes, faites un état des lieux. Vous prenez votre application bancaire, que ce soit web ou application mobile par exemple, et vous faites un état des lieux. Combien j'ai d'argent? Si j'ai des dettes, à combien elles s'élèvent? Si j'ai de l'épargne, à combien elles s'élèvent? C'est quoi mes revenus? C'est quoi que j'ai en revenus supplémentaires par exemple? Et on collecte tout ça. Pour l'instant, on ne fait pas de calcul. On collecte juste. On les met dans un coin et on y pense. Et on prend son relevé de compte. Maintenant qu'on a tout ça, on peut passer à l'étape numéro 3. Et l'étape numéro 3, c'est d'analyser toutes ces données. On a tendance à passer tout de suite à cette étape-là, alors que les deux autres sont vraiment super importantes. Parce que si vous commencez à analyser les données, alors que vous ne les avez pas toutes collectées, vous allez en oublier. Si vous analysez vos données sans avoir défini vos objectifs, ça ne sert à rien. Donc, on analyse après qu'on ait fait les deux autres. L'analyse des données, qu'est-ce que ça signifie? C'est la partie la plus grosse et la partie la plus importante et sûrement la partie que vous avez fait en premier, comme je viens de le dire. Analyser des données, c'est commencer à faire son budget. Et ça se tient en plusieurs points. La première, c'est d'analyser les sorties d'argent. Donc, on le verra après. Ou est-ce que je vous le montre maintenant? Je vous l'explique et je vous le montre. Je pense que ce sera mieux. La première étape, c'est d'analyser vos sorties d'argent. Vous prenez ce que vous avez collecté comme données, donc votre relevé de compte. Vous le prenez et vous regardez ce qui sort de votre compte. Combien vous dépensez? Qu'est-ce que vous dépensez? Dans quoi vous dépensez? Et moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre pas votre dernier relevé de compte, comme beaucoup le conseillent, pas vos 3 derniers relevés de compte, même si vous commencez déjà à avoir une meilleure idée. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre 1 an en arrière. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais 1 an, c'est beaucoup, je les ai pas tous gardés. Alors, normalement, la plupart des banques aujourd'hui vous proposent vous l'envoyer par numérique et vous pouvez aussi le récupérer sur la version web de votre banque, j'imagine. Il me semble que la plupart des banques, c'est ça maintenant. Même ma banque en France fait ça, donc je pense que vous pouvez le faire aussi de votre côté. En fait, pourquoi je conseille 1 an? Parce que déjà, on a beaucoup plus d'habitude de consommation. Sur 1 an, vous allez voir comment vous consommez les différences que j'appelle faux abonnements. Donc, par exemple, si vous allez régulièrement au café, prendre un Starbucks, si vous payez régulièrement le McDo, si vous faites un McDo par semaine, en fait, c'est comme un abonnement. Là, vous le payez à toutes les semaines ou tous les mois, vous faites ça. Et vous pouvez voir les variations au fur et à mesure des mois. Par exemple, moi, pour ma propre consommation personnelle, j'ai tendance, quand je vais au travail, à consommer plus de Starbucks. Et j'ai remarqué que les mois où j'allais moins au travail, forcément, je dépense moins en Starbucks. Par contre, là, maintenant, on passe
au travail 3 jours par semaine, ben forcément, je vais avoir une consommation plus élevée. Il faut que je la budgétise. Bon là, parce que c'est dans le futur, il va falloir que je l'anticipe. Mais par exemple, si c'était passé, ben, il faut que je la prenne en compte et que je vois moyennement combien je fais. Donc ça va rentrer dans ce point-là. Vous analysez sur 12 derniers mois, c'est quoi vos habitudes? Quelles sont vos habitudes de dépenses? Sur quoi vous dépensez? Est-ce que votre loyer a augmenté? Est-ce que s'il a augmenté par rapport à l'année prochaine, bah, peut-être qu'il va augmenter cette année? Si Netflix, vous avez augmenté, vous avez supprimé Netflix, ça ne sert à rien de le prendre en compte. Voilà, tout ce genre de choses. Donc vous analysez les sorties d'argent, premier point. Le deuxième point que vous allez faire assez naturellement en analysant en fait les sorties d'argent, c'est de catégoriser. Catégoriser les dépenses. Donc, qu'est-ce que ça signifie de catégoriser ces dépenses? En fait, c'est tout simple. C'est juste de dire, je vais créer des catégories. Donc, généralement, c'est ce qu'on prend, pour exemple, pour faire les enveloppes. Je vais créer des catégories pour savoir combien d'argent je dois dédier par mois, par semaine, par 6 mois, par année, dans cette enveloppe-là. Par exemple, moi, je ne vais pas souvent faire les courses, c'est mon copain qui s'en occupe, mais j'ai le Starbucks, comme je vous l'ai dit. Je vais de temps en temps faire quelques petits refils de courses. Donc, il faut que je budgétise ce que je vais appeler, moi, alimentation. Donc, tout ça, ça va rentrer dans ma catégorie alimentation. Je vais avoir ma catégorie, par exemple, qu'est-ce que j'ai comme catégorie? Je vais avoir ma catégorie maison. C'est tout ce qui concerne la maison. Donc, que ce soit des nouveaux meubles, que ce soit de quoi faire l'entretien de la maison, que ce soit de la décoration, que ce soit des bougies, par exemple, pour la maison. Ça rentre dans la catégorie maison. Je vais avoir, par exemple, mon enveloppe projet. Donc, c'est tout ce qui va concerner Objectif Thune. Si j'ai besoin de faire différents achats, j'ai acheté un bras, par exemple, j'ai acheté un micro, je ne sais pas s'il marche si bien que ça. J'ai acheté un micro, voilà, toutes ces dépenses-là, moi, ça rentre dans mon enveloppe que j'appelle projet. Parce que je n'ai pas que le projet d'Objectif Thune, j'ai d'autres projets aussi. Et je peux avoir des dépenses liées à ces projets-là. Donc, j'utilise, voilà, c'est cette méthode-là. Donc, je les catégorise et vous pouvez faire plein de catégories là. Ça peut être l'électricité, l'eau, je sais pas moi, les dépenses téléphonie, shopping, peu importe. Et l'important, c'est de catégoriser tout ça. Pour catégoriser, moi, ce que je vous conseille, on le verra tout à l'heure, c'est d'utiliser des codes couleurs sur votre relevé. Je vais vous montrer comment faire. C'est beaucoup plus visuel. C'est aussi beaucoup plus évident, je trouve. En fait, ça rentre dans le visuel. C'est beaucoup plus visuel. Ça va vous forcer, en fait, à tout mettre dans un seul bloc aussi. Vous dire, vous pourrez tenter, par exemple, de dire je vais créer l'enveloppe Netflix, je vais créer l'enveloppe Amazon, je vais créer l'enveloppe Twitch, je vais créer l'enveloppe sport, je vais créer l'enveloppe... Alors qu'en fait, vous pourriez juste faire une seule enveloppe pour les abonnements. Donc Netflix Prime, Twitch, je sais pas moi, Starbucks, vous pourrez considérer ça comme un abonnement, je sais pas. Tout ce qui peut rentrer, Canal+, je sais même pas ce qu'il y a comme abonnement maintenant, Salto, non c'est fini Salto. Bref, tout ça vous pourriez le catégoriser comme un abonnement et le rentrer dans une seule et même enveloppe. Donc, deuxième point, on catégorise ses dépenses. Et enfin, le dernier point que j'ai envie de mettre dans analyse, c'est d'optimiser. Optimiser. Optimiser ses dépenses. Une fois que vous avez catégorisé tout ça, vous avez une bonne vision globale de ce qui vous attend dans vos dépenses. Pour la prochaine année, est-ce que j'ai expliqué, je viens d'avoir un bug, est-ce que j'ai expliqué pourquoi c'est important d'avoir 12? Quand je vous ai dit tout à l'heure, pardonnez-moi, ça fait back and forth comme ça, mais quand vous récupérez vos 12 derniers relevés de compte, en fait, pourquoi c'est important de faire ça? Parce que, en fait, vous avez des abonnements que vous allez payer de manière annuelle. Et si vous ne faites pas ça sur les 12 derniers mois, il y a des abonnements annuels que vous allez oublier, en fait. Moi, ça m'est arrivé, et ça m'est arrivé pour un gros abonnement qui est le fait d'être membre à l'Ordre des ingénieurs du Québec. En fait, je l'ai oublié et ça coûte très cher. Et du coup, c'est une grosse dépense que je dois avancer d'un coup qui n'était pas prévue, en fait.
Donc c'est pour ça qu'il faut les 12 derniers mois de relevé, parce qu'au moins vous avez vraiment un tour du cadran là, sur toutes vos dépenses. Qu'est-ce que je fais annuellement, etc. Bref, je ne sais plus si je l'avais dit, je le redis là. Donc, dernier point, optimiser ses dépenses. Pourquoi? Vous avez catégorisé vos dépenses, vous avez une bonne vision globale de votre sortie d'argent, de ce que vous dépensez. Pour l'instant, on ne parle pas des revenus, juste des dépenses. Donc, vous avez une vision globale. Je dépense tant dans telle catégorie, etc., etc. Maintenant, on peut passer à un point d'optimisation, c'est-à-dire, ok, je paye Netflix 15 € par mois, par exemple. Mais en fait, je ne regarde jamais Netflix. Ben, j'enlève Netflix. Qu'est-ce que vous pouvez optimiser? Qu'est-ce que vous pouvez enlever? Qu'est-ce que vous pouvez supprimer de vos dépenses? Qu'est-ce que vous pouvez échelonner? Moi, ça m'est arrivé cette année, par exemple, je paye un abonnement pour un programme sportif au mois. Et en fait, ben, j'ai vu que je pouvais le payer sur 6 mois. Et j'avais un bonus, je ne sais plus, je devais avoir 20% de moins à payer là. En fait, si je l'échelonne sur 6 mois, oui, ça me fait une plus grosse dépense. Mais en fait, moi à considérer, ben en fait, c'est plus facile à budgétiser. Donc, voyez si vous pouvez échelonner. Voyez aussi si vous pouvez modifier les prélèvements. Moi, ce que je conseille, et je pense que c'est un conseil global de finances personnelles, c'est payez-vous en premier. Dès que votre salaire arrive, essayez que les paiements se fassent tout de suite. Surtout votre épargne, là. Dès que le paiement arrive, l'épargne, c'est la première chose que vous devez virer sur votre... Une fois que votre salaire tombe, boum, épargne, et après on paye le reste. Bref, ça c'est un autre point. Mais voyez aussi si vous pouvez modifier vos prélèvements pour que ce soit après votre salaire, si vous avez un salaire qui tombe à date fixe. Moi, je pense par exemple à mes parents qui travaillaient dans une entreprise qui verse ses salaires le 20 du mois. Mais tous les mois, ça tombe le 20. Du coup, dans leur cas, ça aurait été intelligent, par exemple, de dire, bah, puisque mon salaire tombe le 20, autant que mes prélèvements soient le 21 ou le 22. Comme ça, j'ai ma paye, je sais que ma paye tombe. Bah, en fait, puisque tous mes prélèvements sont fin de mois, je suis correcte. J'ai pas besoin de garder de l'argent pour les premières semaines du mois qui peuvent être un petit peu plus difficiles. Tous mes prélèvements tomberont une fois que j'aurai mon salaire. Ça, si c'est quelque chose que vous pouvez faire, c'est intéressant aussi. Et la dernière chose auquel on ne pense pas toujours, c'est de renégocier ses contrats. Contrat d'assurance, contrat auto, contrat téléphonique. Il peut y avoir de nouvelles offres. Et il peut y avoir aussi des changements dans les contrats. Et des fois, ça ne coûte rien. De juste, ça coûte un peu de temps, là, de juste appeler, décrocher son téléphone et d'appeler son assureur, que ce soit auto, d'appeler son opérateur téléphonique et dire, bah voilà, moi j'ai vu une nouvelle offre, je veux y souscrire, et puis si vous ne voulez pas, je vais voir ailleurs. Et généralement, en fait, vous allez être capable de renégocier vos contrats sans trop de problèmes. Vous allez pouvoir glaner 2-3 € par-ci par-là, ou de rééchelonner le paiement, etc. Et parfois, ça peut vraiment valoir le coup. Moi, j'ai appelé mon assurance en France parce que je la payais alors que j'habite plus en France. Ils m'ont dit, bah non, mais en fait, on peut pas vraiment vous l'enlever. Je fais, bah j'habite plus là. Ça sert à rien, en fait, je vais pas la payer. Et du coup, je suis passée, j'ai pas pu la supprimer là, mais je suis passée à un autre abonnement auquel normalement j'aurais pas eu accès, juste pour payer moins cher en fait. Et ils ont réussi à le faire. Je sais qu'avec la téléphonie mobile, ça se fait beaucoup, de dire, bah voilà, je sais que cette offre-là est réservée aux nouveaux abonnés. Moi, je veux en bénéficier quand même. Et puis parfois, ça fonctionne là. Donc, voyez comment vous pouvez optimiser vos dépenses, enlever ce qui est plus nécessaire, revoir les différents contrats, les renégocier, etc., etc. Ensuite, j'ai parlé du dernier point avec optimiser, mais il y a quand même un petit point qui est quand même important. Je dirais, c'est l'anticipation. Ça peut tomber aussi dans la prochaine catégorie quand on fait le budget. Anticiper ses dépenses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, admettons, vous faites votre budget maintenant. On est en août. Il va falloir que vous preniez en compte dans votre budget qu'il y a Noël à payer. Et Noël, ça ne se paye pas juste en décembre. Vous pouvez mettre de côté toute l'année pour payer Noël. Et c'est ça l'intérêt de budgétiser les choses. Les anniversaires, comme ça vous évite de payer des trucs au dernier moment, c'était pas prévu. Vous avez un gros anniversaire qui arrive, par exemple, je sais pas moi, les 20 ans de votre enfant, ou les 20 ans d'une copine, ou peu importe, les 40 ans, peu importe. Il va falloir que vous ayez de l'argent de côté pour payer ça. Et si vous l'avez anticipé au début de l'année, peu importe quand est votre début de l'année, si vous l'avez anticipé,
vous serez juste, en fait, pas pris au dépourvu. Vous aurez de l'argent en disant, mais il n'y a pas de problème. Moi, je savais que, voilà, l'anniversaire de mon frère, c'est le 18 août. Bah, en fait, je suis capable de le payer parce que je l'ai anticipé toute l'année. Voilà. Donc, anticipez aussi vos dépenses. Vous verrez, vous aurez beaucoup moins de surprises. Puis tout se passera super bien là. Donc ça, c'est important aussi. Ensuite, donc là, je vous ai montré l'analyse. Je vais vous montrer un petit peu comment on peut faire pour vous donner un petit exemple. Donc, j'ai téléchargé mon propre relevé de compte que voici. J'ai barré évidemment toutes mes informations personnelles, sinon c'est pas rigolo. Et vous voyez, par exemple, on a toutes mes transactions. Donc là, c'est celle du mois de juin-juillet, je crois. On a toutes mes transactions. Donc, comment je vais faire? Par exemple, je commence mon budget ce mois-ci et je me dis, oh là là, c'est compliqué. Comment je fais? Ok, je lis ma description. Je vois Jean Coutu. Je sais que Jean Coutu, c'est une pharmacie ici au Québec. Donc, je ne sais pas, je vais le surligner en vert. La pharmacie, c'est vert. Donc, je le surligne en vert. Winners, ça, c'est un magasin de vêtements. Donc, c'est du shopping, par exemple. Je vais le mettre en... ou c'est du vêtement. Je vais le mettre en jaune. IGA, c'est de la nourriture. En bleu. Même si, par exemple, IGA propose d'autres choses, j'aurais pu acheter, je ne sais pas moi, une salière ou autre chose. Pour moi, c'est un magasin d'alimentation, donc ça compte comme l'alimentation. McDonald's, c'est de l'alimentation, un resto, donc je vais le compter dans l'alimentation. Chocolat favori, alimentation. Alimentation, métro. Eh bien voilà, c'est de l'alimentation. Belle, c'est un abonnement, c'est mon abonnement internet. Je vais le mettre dans mes abonnements. Métro, c'est de l'alimentation. L'Apple Store, c'est du shopping, ça. Trois brasseurs, alimentation. Apple, ça c'est du shopping aussi. Et pourtant, ça pourrait être une autre catégorie que le premier Apple qu'il y avait. Peut-être que là, ça c'est un des abonnements. Il faudrait que je regarde le prix. Bon, vraisemblablement, c'est pas des abonnements. Donc je vais le considérer comme du shopping. Fizz, c'est un abonnement. Apple, c'est pas un abonnement. Starbucks, aïe aïe aïe, est-ce que je le considère comme alimentation ou abonnement? Bon, je vais le mettre dans alimentation. Et en fait, je vais voir par exemple que Starbucks, il revient plusieurs fois par mois. Et je vais me dire, ok, en fait, finalement, peut-être que Starbucks, comme il revient tous les mois, je vais le considérer comme un abonnement. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais une fois, donc je ne vais pas continuer plus loin, là, vous avez compris le principe, j'imagine. Une fois que vous avez sélectionné, en fait, vous avez surligné vos dépenses comme ça, vous pouvez déjà avoir une bonne idée de ce que vous voulez catégoriser. Vous pouvez aussi faire vos catégories avant de venir surligner en disant, moi, je pense que voilà, je sais que je dépense beaucoup. Globalement, je me souviens que je dépense beaucoup en shopping. J'adore décorer ma maison, donc c'est sûr que je vais faire une catégorie pour la maison. J'ai des animaux, je vais faire une catégorie pour mes animaux. Je fais un sport, je sais que j'adore aller courir et que ça m'arrive parfois de devoir payer des nouvelles chaussures. J'aime ça, m'acheter des vêtements de sport. Ou alors j'ai un abonnement à payer de sport. Je vais faire une catégorie sport, comme ça va tout englober. Les vêtements, l'abonnement, etc. C'est comme vous voulez. Vous pouvez soit faire votre catégorisation avant et vous adapter à ce que vous voyez sur votre relevé de compte, ou alors, tout simplement, vous regardez sur votre relevé de compte, puis vous dites, voilà, je vois que pharmacie, ça revient, il y a du shopping, ok, ça c'est de la nourriture, voilà, mes catégories sont à peu près faites comme ça, il y a de la pharmacie, voilà. Donc ça, vous pouvez le faire facilement. Et il y a une autre astuce aussi, qui peut être super bénéfique. C'est l'astuce que votre banque possède très probablement. Un truc tout fait. Ça, c'est le mien. Okay. Et c'est sur mes 12 derniers mois, combien j'ai dépensé. Et en fait, ma banque, ça ne marche pas pour toutes là. Vous voyez, il y a certaines transactions qui n'ont pas pu être catégorisées. Mais ma banque a déjà fait la catégorisation pour moi. Magasin de détail, alimentation, loisirs, habitation, éducation, services financiers, catégorie supplémentaire. Et je peux cliquer pour voir quoi rentre où là. C'est pas très français, mais vous avez compris. Et après, moi, je peux dire, ok, la catégorie magasin de détail, ça m'ennuie parce que j'aimerais qu'elle soit plus précise. Puis peut-être que votre banque va vous aider en fait à détailler peut-être un petit peu plus. Regardez dans l'application de votre banque, sur le web ou sur application mobile, si elle n'a pas déjà une fonction
pour vous aider à faire vos catégories. Avoir une overview, une vue globale en fait de vos dépenses sur les 12 derniers mois. Ok, moi je vois par exemple sur les 12 derniers mois, je dépense quand même beaucoup en alimentation pour quelqu'un qui ne paye pas les courses. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on fait beaucoup de restaurants? Est-ce que j'ai envie de réduire parce que ça représente quand même 5 000 $ sur l'année? Est-ce que c'est quand même pas beaucoup? Voilà, je peux commencer à me poser des questions et à aller tirer un petit peu ce qu'il faut. Donc, ça peut aussi être une grande aide. Regardez si vous aussi, votre banque, elle vous propose pas ça, parce que ça peut être génial et vous aider. Voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu ce que je voulais dire dans cette partie-là. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me redemander, je vous expliquerai en commentaire où je pourrais carrément refaire une vidéo, ça ne me gêne pas là. Si jamais je n'ai pas été claire, j'espère que je l'ai été. On continue avec le I. Et le I, pour moi, dans ma méthode, c'est l'implantation. L'implantation, c'est le fait de mettre en place les choses. Et donc, si on parle de mettre en place les choses, vous me voyez venir. On fait son budget. Et là, je ne vais pas m'étendre parce que je me réserve la possibilité de vous faire une vidéo. Mais on peut commencer par le budget zéro. Alors, je pense que la plupart d'entre vous savent peut-être déjà ce que c'est. Je ne vais pas vous en parler parce que c'est vraiment très long. Pour expliquer ce que c'est qu'un budget zéro, j'ai envie de le faire dans une vidéo qui sera dédiée. Comme ça, c'est plus simple pour tout le monde et puis c'est plus facile à regarder. Mais l'implantation, c'est l'étape où ça y est. C'est le moment de mettre les mains dans le cambouis. C'est le moment de mettre les mains dans le moteur. On fait son budget. On a vu, on a catégorisé. Maintenant, on décide. Par rapport à nos objectifs qu'on a définis en premier, nos objectifs chiffrés qu'on a fait en premier, c'est quoi mon budget? Moi, je vais prendre par exemple mon exemple. Ça fait beaucoup de moi. Moi, je vais prendre mon exemple, par exemple. Mes objectifs, c'est de mettre en place un fonds d'urgence. Mon objectif chiffré, c'est, et en fait j'en ai un à court terme, à long terme, enfin court terme, moyen terme, long terme. Mon objectif à court terme, c'est d'ici de la fin de l'année, je dois avoir 1 000 $ dans mon épargne santé et 1 000 $ dans mon fonds d'urgence normal. Alors moi, je fais la distinction entre les deux. Donc, j'ai une épargne santé et mon fonds d'urgence global. Le fonds d'urgence global, c'est vraiment ce qui me sert si jamais il m'arrive un coup dur dans la vie. Mettons, demain, je perds mon travail. J'ai X mois de salaire en avance et c'est bon. Je suis capable de vivre quand même. Pour donner un exemple, moi, ok, j'ai catégorisé mes dépenses. J'ai mon objectif. Je sais que je veux mettre en place un fonds d'urgence. Je sais que j'ai mon crédit étudiant à rembourser, qu'il est de temps par mois, donc 800 € par mois à rembourser. Donc moi, ça représente 1 200 $ par mois à rembourser. Voilà, donc je sais que j'ai ces obligations-là à mettre dans mon budget. Je dois dédier cette partie-là de mes revenus dans mon budget. J'ai l'obligation de le faire parce que sinon, je suis dans la marde. Si je ne paye pas mon crédit, c'est mes parents qui vont faire toc-toc à leur porte et on va leur dire, écoutez, votre fille, elle ne paye pas, payez pour elle, s'il vous plaît. Ils vont être très, 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 très contents. Donc, je sais que je suis obligée de payer ça, donc ça fait partie de mon budget. Et c'est là où, dans l'implantation, vous pouvez commencer, en fait, vous devez, mais on en reparlera. Et c'est aussi dans l'implémentation que là, vous allez prendre en compte vos revenus. On ne le prend pas en compte avant parce que ça peut être un moyen de biaiser votre vision des choses. Par exemple, vous avez commencé pour vous dire, je veux mettre de côté, je veux épargner, j'ai un crédit à rembourser, je gagne énormément d'argent, je ne sais pas quoi en faire. Peut-être, il y en a sûrement. Si vous commencez à prendre en compte vos revenus, ça peut soit petit 1, vous démoraliser en vous disant, oh là là, mais j'y arriverai jamais, moi, j'ai juste... voilà, j'ai très peu de revenus, je travaille à temps partiel, je suis juste un job étudiant, j'arriverai jamais à tout payer. On commence déjà ça. On regarde ses dépenses, on les optimise, on voit ce qu'on peut. Et là, après, on voit nos revenus. Si on voit qu'effectivement, toujours, là, nos revenus, ça risque d'être tendu par rapport à nos dépenses, on réoptimise. C'est pas grave, on revient, on revoit, on se dit, ok, bon, finalement, nanana. On revoit. Mais c'est au moment de l'implantation que vous devez voir vos revenus. Est-ce que, à ce moment-là, si vous manque 50, 60 € par mois, admettons,
est-ce que c'est pas l'occasion aussi d'essayer de trouver des revenus supplémentaires? Je pense par exemple, je vais pas vous demander de faire 3 jobs de plus là, mais je sais pas, par exemple, est-ce que vous pouvez vendre des choses sur Vinted? Voilà, ça vous permettra déjà de faire un peu de tri dans vos affaires. Puis ça vous permettra de gagner un petit peu d'argent. Pour un mois qui risquerait d'être un petit peu plus compliqué, bon bah voilà, vous pouvez vous faire un peu d'argent. Est-ce que vous voulez pas monter, est-ce que c'est pas l'occasion de monter le side business que vous vouliez faire depuis toujours? Un petit, par exemple, création de bougies. Vous voulez vous lancer dans la création de bougies. Est-ce que c'est pas l'occasion par exemple? Est-ce que, bah, je sais pas moi, vous vouliez pas faire un petit peu de babysitting pour garder un petit peu plus par rapport à vos études, je sais pas. Donc on voit ses revenus au moment de l'implantation. Pour moi, c'est la meilleure méthode. On fait un budget base zéro au début pour s'aider, on en reparlera. Et enfin, ça va être le temps de passer à notre C, qui est contrôle. Donc qu'est-ce que c'est que le contrôle? Le contrôle, c'est de faire des suivis. Et c'est la partie la plus essentielle. Faire des suivis. Tous les mois, ou toutes les semaines, ou tous les 2 semaines, ou moi je vous conseille au moins tous les mois, là pas plus. Tous les mois, posez-vous. Vous dites, ben voilà, je vais faire mon budget. Aidez-vous de mes vidéos par exemple, ou de vidéos d'autres gens, il n'y a pas de problème, il y en a partout. On est bientôt en août, on est bientôt, ben là par exemple, on est bientôt en septembre. Je vais faire mon budget pour septembre. Qu'est-ce que j'envisage? Qu'est-ce que j'anticipe? Qu'est-ce que blablabla? Mes catégories, blablabla. Blablabla. Ok, pendant septembre, je suis petit à petit quelles sont mes dépenses. C'est en ça, par exemple, que la méthode des enveloppes est extraordinaire parce qu'elle vous permet vraiment d'avoir l'argent physiquement, de le voir partir et de voir dans votre enveloppe que vous n'avez plus de sous qui est dédié pour ça. C'est pour ça que je vous conseille de commencer par la méthode des enveloppes si vous n'êtes pas vraiment à l'aise et que vous avez facilement la carte bleue qui passe un peu partout là. Comme j'aime à le dire à mes proches, c'est trop bien Apple Pay, mais ça me donne l'impression que c'est Apple qui paie. Voilà, vous comprendrez sûrement ce que je veux dire. Aidez-vous des enveloppes au début. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par les enveloppes. Aujourd'hui, je vois que c'est un petit peu contraignant pour moi d'utiliser les enveloppes pour certaines choses. Donc, je suis revenue à partiellement enveloppe versus enveloppe virtuelle. Donc, je les dédie dans mes comptes. Mais le principe reste le même. C'est super important de faire vos suivis. Moi, par exemple, je fais mes suivis à la semaine. Tous les dimanches, je regarde comment ma semaine a été, qu'est-ce que j'ai fait comme dépenses. Est-ce que par rapport au budget que je me suis fixé, est-ce qu'on est correct? Est-ce qu'il me reste des sous? Ou est-ce que là, va falloir que je me calme? Si vous ne faites pas de suivi, en fait, vous n'avez pas de vision sur votre budget. Et vous aurez beau avoir fait toutes les étapes précédentes, en fait, ça ne servira à rien. Parce qu'au final, si vous ne suivez pas ce que vous faites, à la fin du mois, vous allez être, ok, j'ai fait tout un beau planning. J'ai décidé que je paierais que 100 € d'alimentation ce mois-ci. Et en fait, j'ai pas du tout regardé et j'en ai eu pour 650. Alors après, peut-être que vous avez regardé et vous n'avez pas eu le choix d'en avoir pour 650. Puis là, il faudra se reposer la question de se dire, ok, pourquoi? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas anticipées? Est-ce que, en fait, je pensais sincèrement que j'en aurais eu que pour 100. Puis en fait, j'en ai pour plus. Puis là, il faudra rebudgétiser, on recommence la boucle. Mais c'est super important de faire des suivis. Tant qu'il n'y a pas de suivi, vous pourrez... En fait, tout le reste servira à rien. C'est les suivis, tout est dans le suivi. Donc, moi, ce que je vous conseille au début, c'est de commencer semaine à semaine. Puis après, regardez par mois. Le mois, je pense minimalement le mois. Et après, quand vous serez peut-être un petit peu plus expérimenté, mais honnêtement, même moi, je pense que je le ferai jamais là. Par mois, je pense que c'est le minimum de budgétiser et de faire ces suivis. Voilà, ça c'est ma méthode que j'utilise, qui est basée sur mon expérience d'ingénieur. Le DMAIC, alors dans l'ingénierie, on a aussi standardisé, c'est le S. Je ne pense pas qu'ici ça serve à grand chose de standardiser, puisque tout est dans finalement la dernière étape de contrôle. J'espère que cette méthode, en fait, vous l'avez compris. Je pense qu'elle est assez simple à comprendre. J'espère que je me suis bien exprimée pour que vous l'ayez bien comprise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les donner dans les commentaires. Je me ferai une joie de vous y répondre et de vous éclairer un peu plus. J'espère que vous avez apprécié la méthode. J'espère qu'elle vous sera utile. Il y a beaucoup de choses, je ne vais pas réinventer la roue, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été proposées, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites, il y a des choses qui sont super logiques aussi. Mais moi, c'est ça, c'est ma méthode infaillible pour réussir à faire son budget
Et pourtant, je suis la fille qui rate ses budgets à chaque fois. Parce que c'est juste que ça balance pas, je suis plus en budget zéro. Mais on en reparlera. Donc, j'espère que vous avez tout compris. J'espère que ça vous aura éclairé, que vous réussirez à faire un budget, que votre budget doute, parce que si vous voulez, vous pouvez le commencer maintenant, ou sinon en septembre. Vous réussirez à le faire avec cette méthode-là. N'hésitez pas non plus à me tenir au courant si ça marchait. J'espère en tout cas que vous l'avez bien compris, que ça pourra vous aider, que la vidéo vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine, donc lundi prochain, pour une prochaine vidéo. Bye!